Tiens, donne Eliaou un tanar parce que ça me fait mal au cœur là. Ah, vous aimez pas parce que c'est bien de voir les mots, enfin comme ça. Vatishkar Torah Elokecha. On est toujours avec le Kohen. Vatishkar Torah Elokecha. Tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, de l'Éternel. Eshkar Banecha Gamani. Vous voyez, c'est l'un à l'encontre, Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, ça veut dire de la même manière que tu agis de cette façon, alors de la même façon j'agirai vis-à-vis de toi. En vérité, on ne récolte que ce que l'on plante. Eshkar Banecha Gamani. Kerubam Ken Chatuli. Mais Kerubam, Kacher, le kaf ici, c'est Kacher, lorsque Rubam Ken Chatuli, lorsque la majorité ont fauté, c'est-à-dire, maintenant vous vous rappelez, les Hartis ont pris un chemin qui ne pouvait les amener vers le but tant attendu. L'arc, la flèche, vous vous rappelez, la cible, ils ont vraiment les moyens. L'arc, la flèche, la cible, ils vont même tirer la flèche, mais ils vont rater la cible. Et donc, Kerubam ken chatuli, kvodam bekalon amir. Mazé kvodam, leur titre d'homme, avec un grand H, humain. Et bekalon amir, je vais transformer leur titre de noblesse homme en un signe de disgrâce. En hébreu, on dit par exemple, lorsque des ministres sont condamnés aujourd'hui, ou des hommes d'État, on dit « Ot kalon alehem ». Le signe de disgrâce, c'est comme s'ils avaient été marqués par leurs agissements. « Ot kalon ». Kvodam bekalon amir, et le respect qui leur était dû, le titre de l'homme avec un grand H, amir, je le transformerai, bekalon, haute kalon, en disgrâce. Chatat ami yochelu, vel avonam isu nafsham. Chatat ami yochelu. On est toujours avec les Kohen. Qui mange le korban chatat? Le Kohen, d'accord? Aschatat ami yochelu. Maintenant, est-ce qu'il est écrit que dans la conjoncture, c'est-à-dire dans le contexte où nous sommes, quelle perspective donnons-nous à cette phrase quand elle vient et elle dit Chatat ami yochelu? Ils vont manger le chatat. On peut penser, vu que ce sont des Kohanim, qui mangent le korban chatat. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans un autre contexte. On est dans l'interpellation, on est dans la réprimande, on est dans la remise en question. Alors que veut dire cette phrase « Chatat ami yochelu » ? Mais que l'erreur, celle du peuple, lorsque le peuple se trompe, ils auront à rendre compte de l'erreur qui fut celle du peuple. Quel est le sous-entendu ici ? La responsabilité partagée. La responsabilité partagée. Et Ve'el avonam isu nafsho. Et là, il y a une demi-phrase en quelque sorte, qui n'est pas très sympa, pas très gentille dans le texte Oshéa, où ils disent Ve'el avonam. Et vous avez presque espéré, pour vous dire dans quel état d'esprit les Kohanim se trouvaient à l'époque d'Oshéa, Ve'el avonam isu nafsho. Ils avaient presque envie de les voir fauter pour pouvoir recevoir leur pitance. Donc vous voyez, dans le même verset Chet, on peut entendre Chatat ami yochelu, Bémet, ils mangent le korban des enfants d'Israël qui ont fauté. Et les Kohanim sont avides qu'ils continuent de fauter, car cela augmente la quantité de pitance.
mais on peut entendre aussi cela comme une véritable réprimande, c'est-à-dire Khatat Ami Yochelu, ils vont avaler de travers l'erreur des enfants d'Israël parce qu'ils en sont responsables. Vel Avonam Isu Nafsho, et donc je continue sur ma même idée maintenant, c'est-à-dire que j'ai un sens propre et un sens figuré. Eh bien, ils devront, supporter les conséquences des fautes des enfants d'Israël. Ve'aya ka'am ka'kohen. Et ça, il faut que vous vous rappelez, je vais pas courir avec vous dans le texte du Tanakh, mais rappelez-vous dans Vaïkra, chapitre 4, verset 3, il y a cette phrase extraordinaire, Ve'chatat ha'kohen ve'ashmat ha'am. La faute du Kohen de par la faute du peuple. C'est-à-dire que cette phrase, Rachid dit que les enfants d'Israël fautent parce parce que le Kohen n'est pas le bon Kohen, les enfants d'Israël fautent, mais comme les enfants d'Israël fautent, alors ils n'ont pas le Kohen qu'ils devraient avoir. C'est donc un cercle vicieux. Ce qui nous apprend dans l'enseignement d'aujourd'hui que nous ne pouvons pas foncièrement en vouloir à nos dirigeants, surtout dans la démocratie, puisqu'ils ne sont que les représentants de ceux qui les ont élus. Et donc il est facile, le tiers comme nous l'avons étudié plusieurs fois, mais que de manière réfléchie et analytique, nous comprenons que, surtout dans les régimes démocratiques, ils ne sont que les dignes représentants de ceux qui les ont élus. Voilà. Et donc vous venez d'apprendre cela chez Oshéa. Aval, le verset, il est dans Vaïkra. Et le Rachid dit, mais Khatat HaKohen Bashmat Ha'am, c'est le chapitre 4, verset 3 dans Vaïkra. Ou pakadti alav derachav. Mais c'est pakadti alav derachav. J'ai à l'âme vis-à-vis du peuple, j'ai ordonné, j'ai ordonnancé le peuple sur une voie tout à fait singulière, particulière. Ou mais à la lave à Chivlo. Moi, je lui avais dit quel devait être le chemin à suivre. S'il n'a pas suivi ce chemin, ou mazémé à la lave, ses actions, ses faits, ses gestes au peuple, eh bien, à Chivlo, je lui rendrai encore une fois Mida Keneged Mida. Puisque je lui ai dit, il faut prendre à droite. S'il a pris à gauche et qu'il arrive au bord du précipice, et que je lui dis, on va faire un grand pas en avant, il en subira les conséquences, bien entendu. Ve'achlu ve'lo isva'u. Maintenant, en prenant ce chemin de gauche, et pas le chemin de droite, qu'est-ce que je peux dire? Ve'achlu ve'lo isav'u. Alors il y a manger, bien entendu, manger pour manger, et ne pas être rassasié. On sait très bien ce que ça veut dire. Manger et ne pas être rassasié, c'est très compliqué. Ve'achlu ve'lo isav'u, isnu ve'lo ifrotsu. C'est-à-dire que même lorsqu'ils mangent, alors ici, la nourriture, c'est pas seulement la nourriture nourricière, c'est la nourriture, c'est l'idéal dans lequel ils se sont engagés. Et cet idéal qui devait les nourrir, les rassasier de ce qu'ils font, eh bien, c'est-à-dire même lorsqu'ils ont décidé en leur âme et conscience de prendre un chemin pernicieux, contraire à ce que j'avais expliqué, eh bien, même en ayant pris ce chemin, ils n'en jouiront point. Et qui plus est, isnu velo ifrotsu. Certains, ou la plupart, iront jusqu'à se prostituer, c'est-à-dire à se vendre à l'étrange et à l'étranger, et en pensant que c'était le moyen de pouvoir, appartenir à la nouvelle société, ou de tout ce qu'on peut entendre par le mot prostituée au niveau social, humain. Et il dit, Velo ifrotsu, ils n'arriveront pas à briser les barrières
ça nous rappelle un peu le 19e siècle, après le siècle des Lumières, où quand on tenait salon et on continuait à dire mais le marquis est un manant, un parvenu d'origine juive, je crois, qui a fait l'argent dans la banque, etc. Alors les manants, les parvenus, etc. La littérature du 19e et même du début du 20e, très intéressante. Tov, on est au verset, on vient de finir le verset Yud, enfin on le finit maintenant, pardon. Qui est Adonai Azvu Lishmo. Et pourquoi ça devient, c'est vrai que c'est répétitif, mais c'est véritablement de venir et d'essayer de nous faire entendre à travers les différentes époques, les différentes conduites, les différentes réflexions, les différentes interpellations, et le fait de nous permettre de dire Izaharu Uzartem. Faites attention, vous avez été prévenus. Izaharu Uzartem. Et qui est Adonai. C'est-à-dire que le sens de ce que représente l'Éternel omniprésent dans l'histoire, je vous l'ai expliqué. Adonai, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Azvu Lishmo, ils l'ont délaissé. Ils n'ont plus tenu aucun compte concernant l'Éternel. Znut veyahin vetirosh ikach lev. Znut, la débauche, oui, la prostitution. Veyahin vetirosh, c'est la débauche. C'est l'orgie, en quelque sorte. Ikach lev, ils sont... leurs agissements étaient la preuve qu'ils n'avaient plus, de sensibilité, de sentiment vis-à-vis de cette identité à laquelle ils appartenaient. Ami be'etzo ishal ou maklo yagid lo ki ruaz nunim it'a vaiznu mitachat Elohem. Vous voyez, le mot znout revient continuellement dans la texture tanachique chez les prophètes, parce que continuellement, il est question de la relation entre Israël et l'Éternel comme une relation conjugale. Et soit elle est adultérine, Israël est considéré comme le féminin, soit elle est adultérine, soit elle se prostitue, en pensant que ceux qui la gâtent sont ceux qui vont lui apporter la joie, le bonheur, la sécurité, etc., jusqu'à ce qu'elle revienne chez son mari. Juste un mot dont je veux vous éveiller votre attention, verset 12. Ami be'etzo ishal ou be'maklo yagid lo. Ami be'etzo ishal, il interroge l'arbre. Il interroge son bâton. C'est quoi? Avodazara. C'est-à-dire, il va chercher des réponses chez l'arbre et le bâton fait avec le bois de l'arbre. C'est-à-dire que c'est un fétichisme, bien entendu, où ce fétichisme-là serait à même d'apporter les réponses auxquelles aspirent ces gens-là, les enfants d'Israël. Ami be'etzo ishal ou maklo yagid lo. Juste, vous fassiez attention, même si de manière générale, mais s'il a employé ici, donc je vous le dis, les hagid en hébreu n'est pas les morts et les daber. Les morts et les daber, vous savez déjà. Abba, medaber, imam, meret. Il y a un troisième verbe, les hagid. Et la racine de les hagid, c'est guide, c'est un ligament. Et donc le ligament est fait pour les chaber et les chazek. C'est-à-dire pour lier, ligament, et renforcer. Bekoar. Par exemple, Jonathan prend les devants contre les Philistins parce que son père, le roi Shaoul, est assis par terre, il vient d'échouer. Shmuel, le prophète, vient de le remettre en cause et de lui dire qu'il a perdu son statut de roi. Donc il est abattu complètement. Mais les Philistins sont là et Jonathan et son écuyer vont organiser un commando pour frapper les Philistins dans le cœur du camp. Et il y a marqué là-bas, Velo igid le aviv.
C'est-à-dire qu'il n'a... Et ce matin, dans ce Shmuel Aleph, le cours que je donne le dimanche matin, il y a marqué aussi à propos de Shmuel, on l'a vu ensemble, que Dieu se révèle 3 fois. Dieu l'appelle. Et à chaque fois, Élie retourne, retourne, retourne. Et la 3e fois, Élie a compris, lui dit retourne. Et quand tu entendras la voix, tu diras, je t'entends, parle. Et maintenant, l'Éternel lui dit que la lignée de Élie, vous vous rappelez, elle n'aura pas de devenir. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vayare le hagid lo. Il a craint de lui dire. Pourquoi? Jonathan, il dit pas à Shaoul. Et Shmuel ne veut pas dire à Élie. Pour quelle raison? Parce que le hagid ici vient lier foncièrement ici, avec force et puissance, lier la parole aux conséquences qu'elle entraîne. Chez Jonathan, de faire honte à son père. Velo igid le aviv. Le agid, c'est-à-dire faire entendre à son père que l'acte qui va être accompli maintenant le relie directement à sa situation, son état psychologique et son échec. Si déjà Shmuel l'a remis en question, il ne veut pas manquer de respect à son père. Velo igid le aviv. Et chez Shmuel, lorsqu'il sait tout ce que Dieu lui a dit à propos de Élie qu'il a élevé, qu'il a fait grandir, eh bien, il ne veut pas lui dire lama parce qu'il craint de quoi? Vayar le hagid, il craint de le blesser, pareil comme le Jonathan avec son père, Élie avec Shmuel de la même manière. Pourquoi? Parce que le verbe le hagid, la Haggadah, ben voilà, j'en arrive à la Haggadah, lorsque la Haggadah vient relier intimement, ici, Haggadah, le passé avec mon présent. Je ne lis pas la Haggadah pour raconter une histoire d'antan, mais je lis la Haggadah pour les chaber, les chazek bekoar, la reine guide. Et guide, c'est très dur. Le ligament est très très dur. C'est